Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo de défi et cette fois, je vous propose de réfléchir à vos objectifs. Donc ma question concerne vos objectifs professionnels mais aussi vos objectifs en matière de communication. Alors je vais commencer par les objectifs professionnels. Donc je vous invite cette semaine à vous interroger sur ce que vous avez envie de réaliser dans le cadre de votre vie professionnelle. Qu'est-ce que vous avez envie de réaliser cette année? Qu'est-ce que vous avez envie de réaliser d'ici 2, 3, 4, 5 ans? Donc plus vous serez clair avec ce que vous avez envie de faire dans votre vie professionnelle et plus vous aurez une chance d'atteindre vos objectifs. Donc prendre le temps de réfléchir à ces objectifs professionnels, ça vous permettra d'avoir une meilleure confiance en vous, d'être un peu comme le capitaine de votre navire. Et j'aime bien prendre cette image du bateau parce que la vie, c'est un petit peu comme un bateau au milieu de l'océan. À savoir que déjà, si vous n'avez pas d'objectif, il y a de fortes chances que vous n'arriviez nulle part et que votre vie professionnelle soit baladée, soit par les vents, les marées, par les vents contraires même parfois, et que du coup vous tourniez en rond et que vous vous sentiez complètement perdu au niveau de votre carrière professionnelle. Voilà la raison pour laquelle je vous invite à vous poser des questions en ce qui concerne votre projet professionnel. Mais la deuxième partie de ma question concerne votre projet en matière de communication personnelle. Alors que vous soyez salarié, que vous soyez indépendant, que vous soyez consultant, même coach, pourquoi pas, c'est extrêmement important d'avoir une vision claire de ce que vous voulez faire en matière de communication pour l'année à venir. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de la communication. On ne peut pas ne pas communiquer. Même si vous n'en avez pas envie, les personnes que vous allez rencontrer ont acquis un réflexe particulier qui est celui de vérifier sur Google ce qu'on peut raconter à propos de vous. D'ailleurs, pour pouvoir avoir une idée un peu plus clair de ce qu'on raconte sur vous sur la toile, je vous invite à vous googliser sur un ordinateur qui n'est pas le vôtre, de façon à ce que vous puissiez avoir une vision neutre de ce qu'on peut raconter sur vous. Donc mettez votre nom sur la barre de Google et regardez un petit peu ce qui tombe à propos de vous. D'où la raison pour laquelle c'est important d'avoir une stratégie de communication et ne pas se retrouver à communiquer sur nous à travers des aspects de notre carrière, de notre personnalité qu'on n'a pas spécialement envie de révéler, donc de prendre les choses en main. Donc, regardez ce qui tombe sur vous et dites-vous qu'est-ce que vous pourriez faire pour pouvoir construire une vraie stratégie de communication personnelle sur les réseaux sociaux professionnels. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez non seulement essayer d'avoir une communication claire sur vous, mais surtout une communication cohérente. L'idée, c'est que dans tous les aspects de votre de ce qu'on peut trouver sur vous sur les réseaux sociaux ou même sur internet, ça soit cohérent avec le message que vous avez envie de faire passer. Alors juste une petite parenthèse aussi, on sait que il existe un réseau social qui s'appelle Google+, que peu d'entre nous, enfin surtout en France, utilisons. Mais c'est extrêmement important de remplir son profil le mieux possible, surtout si vous avez une adresse Gmail. Tout simplement pourquoi? Parce qu'évidemment, vous avez compris, comme notre moteur de recherche de prédilection, c'est Google, la première chose qui va souvent ressortir quand on a un profil sur Google+, c'est évidemment ce que vous allez créer sur Google+. Donc c'est un bon moyen de pouvoir faire apparaître les choses que vous avez envie qui apparaissent en prenant en main ce réseau social professionnel, même si vous ne communiquez pas beaucoup à l'intérieur. Donc c'était la petite parenthèse réseaux sociaux, mais le deuxième aspect de notre stratégie de communication concerne les relations que vous avez avec les gens
dans la vie réelle. Donc quand je vous demande de réfléchir à votre stratégie de communication personnelle, ça ne veut pas dire uniquement votre stratégie de communication sur la toile, mais aussi votre stratégie de communication vis-à-vis des personnes, des contacts que vous avez au niveau professionnel, des relations que vous avez avec votre entourage. Donc réfléchissez par exemple aux personnes clés, peut-être des gens que vous appréciez particulièrement et qui peuvent vous aider ou que vous pouvez aider à évoluer dans votre carrière. Mais quoi qu'il en soit, il est important d'entretenir des relations durables avec les personnes de votre réseau. Bien souvent, c'est grâce aux relations réelles qu'on a avec les gens qu'on évolue dans sa carrière. Vous savez peut-être qu'il y a une très très grosse partie des emplois qui sont pourvus grâce aux relations, grâce aux contacts qu'on a avec les gens. Donc je ne connais pas les statistiques là justement, mais je vous invite à ne pas négliger la relation que vous avez avec les gens et à entretenir cette relation donc qui fait partie donc de vos objectifs de communication, tout simplement en les appelant par téléphone, pourquoi pas, en leur écrivant un petit message de temps à autre, pourquoi pas même une carte postale. Ça peut paraître bizarre de parler de carte postale aujourd'hui, mais ça peut faire partie d'une stratégie de communication extrêmement efficace. Pourquoi? Parce que, vous le savez peut-être, des cartes postales, on n'en écrit plus. Donc du coup, quand une personne en reçoit une, c'est toujours important et donc du coup, ça marque son esprit. Donc ça peut être une idée en matière de stratégie de communication. Donc j'espère que vous êtes motivés, que vous avez envie de réfléchir à ces questions. Donc je résume, la première partie de ma question, c'est quels sont vos objectifs professionnels? Et la deuxième partie de ma question, c'est quels sont vos objectifs en matière de communication, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur la toile, ou que ce soit dans la vie réelle avec vos relations. Donc, si vous avez apprécié ma vidéo, je vous invite à la liker et puis surtout à la partager dans votre réseau social professionnel préféré. J'espère que vous êtes super motivés et que vous êtes prêts à vous lancer dans ce défi. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau défi. Et si vous voulez en savoir plus sur le personal branding, n'hésitez pas à consulter mon blog dans lequel vous trouverez les coordonnées juste sous cette vidéo. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!